Bonjour à tous, bienvenue, une petite vidéo, ça faisait un certain temps. Une vidéo aujourd'hui qui me tient à cœur parce qu'elle est très pédagogique et elle nous concerne tous pour ceux qui habitons dans la région, dans le coin. On va parler de l'appellation Chablis. Je voulais vous éclaircir et vous apporter une compréhension sur en fait la différence qu'il peut y avoir entre Petit Chablis, Chablis, Chablis premier cru et Chablis grand cru. Vous pouvez vous demander, vous dire dans votre esprit, mais pourquoi il y a 4 différentes appellations, pourquoi elles ont été différenciées de quelle manière. Donc je vais essayer de vous apporter une petite explication autour de ça. Mais avant, je voulais vous présenter quand même le vignoble de Chablis, pour savoir si vous avez des connaissances et puis savoir si ce que je vais vous dire vous parle ou pas. Alors l'appellation Chablis, c'est à peu près 20%, 18% exactement, de la totalité de la production de la Bourgogne. Voilà, donc c'est quand même un cinquième, donc c'est pas mal du tout, hein, on va dire une vingtaine de pourcents, ça représente à peu près 5770 hectares. Il faut savoir qu'avant 1970, l'appellation Chablis faisait environ 700-800 hectares, pas plus que ça. Donc ça veut dire qu'entre 70 et environ les années 2000, ça a pris une propulsion phénoménale. On considère que c'est le vignoble en Bourgogne qui a le plus progressé en aussi peu de temps. Voilà. Après, il y a eu deux visions différentes en fait de deux syndicats. Voilà, on va dire 1919 jusqu'aux années 2000. Et il y a un syndicat qui allait plus dans le registre haute couture sur un petit carcan de 7 communes autour de Chablis pour faire vraiment des appellations. Je dirais qu'il y aurait la notoriété aujourd'hui de Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, et puis une autre vision d'un autre syndicat qui le voyait de façon beaucoup plus internationale, donc de grandir un petit peu le vignoble et puis de l'aboutir où il est aujourd'hui d'ailleurs avec 20 communes, donc de l'agrandir bien plus grandement. On le verra sur la carte tout à l'heure parce que j'ai prévu une petite carte, hein. Je ne sais pas que ça va être très visible, mais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà. Après Chablis, c'est quoi? C'est bien sûr des vignerons, mais aussi une cave coopérative. Hein, créée en 1923, il faut savoir qu'elle produit quand même 25% de la production, c'est énormissime. Voilà, donc elle reste quand même une entité très importante dans la vie du Chablisien aujourd'hui. Et puis une dernière petite chose encore, sur l'export, voilà, il faut savoir que le Chablis est exporté environ 65-70%, voire plus, mais on donne à peu près cette moyenne-là. 65-70%, vous connaissez le pays qui consomme le plus de Chablis, c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni, donc plus exactement, et donc qui représente à peu près 22% des exportations. Après, les États-Unis, 12%, et puis le Japon, 10%. Voilà les 3 pays les plus consommateurs de Chablis. Voilà une petite présentation générale du Chablisien qui ont peut-être pu vous apporter quelques informations, je le souhaite en tout cas, et maintenant on va revenir sur ces 4 appellations phares. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est du chardonnay. Tous, Petit Chablis, Chablis, Chablis premier cru, Chablis grand cru, ça reste le même cépage qui est appelé Beaunois chez nous. Il faut le savoir. Le chardonnay est appelé localement Beaunois. Voilà. Et ensuite, donc, bien sûr, dans l'Yonne, ça reste, voilà, le Chablis est produit dans l'Yonne avec une aire délimitée spécifique. Et en fait, ce qui va différencier un Petit Chablis, un premier cru et un grand cru, c'est avant tout sa délimitation. Voilà. Il y a des endroits différents pour chaque appellation. C'est ce qui va les différencier. Donc, je m'explique. Je fais le tour, je vais vous montrer un petit peu sur la carte. Je vais me déplacer un petit peu pour essayer que vous compreniez bien. Donc, il y a Chablis. Le Chablis, c'est le noyau central. Le noyau central qui est donc ici. Voilà, ça c'est Chablis. Et le cœur central, ce sont avant tout les grands crus. Donc, 7 grands crus présents. Voilà, qui représente 1% seulement de la production. Voilà, je reviens. 1% de la production, donc c'est infimantissime, mais c'est vraiment ce noyau central où tout a commencé à Chablis et qu'on considère vraiment être le noyau le plus qualitatif, où tous les terroirs sont classés donc sur ces 7 en grand cru. Voilà, ça représente 1% du vignoble, ça a été créé, délimité en 1938 pour vous donner une idée. Et là, on est vraiment sur le pur Chablis à la source. Voilà. Je pense rien avoir oublié, je regarde quand même, non c'est tout bon. Bon, à part le plus petit des grands crus, vous le connaissez, c'est Grenouille. Voilà, et le plus grand, c'est les Clos. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et puis on peut en citer un qui attise un petit peu toutes les curiosités, c'est la Moutonne. Bon, la Moutonne, en fait, c'est plus une marque commerciale entre guillemets qu'un grand cru
pur, puisque en fait, c'est avant tout récolté sur vos désirs et une petite partie sur Preuse. Voilà, donc la moutonne, c'est déjà considéré dans ces 2 lieux-dits existants, voilà, qui appartient à Long de Paquis. Voilà, et on disait qu'en fait, les moines de Pontigny, en fait, qui détenaient cette parcelle-là, bah, quand ils en avaient un peu trop bu, et ben, ils jouaient à saute-mouton. Bon, vrai, pas vrai, une belle légende, en tout cas, ça fait bien sourire. Donc bon, c'est pas le plus important. Voilà sur les grands crus. Après, donc, alors, il faut savoir que sur les grands crus, pardon, il y a des envers et des endroits, mais comme il y a en fait une climatologie, un microclimat, même sur des envers où on voit un peu moins le soleil, il y a quand même des très belles maturités au niveau des raisins. Et après, donc, haute classification, les premiers crus. Alors, les premiers crus, en fait, vont être après un peu plus détachés de Chablis. Je fais le tour. Donc, plus détachés de Chablis. Vous avez le noyau de Chablis qui est ici avec ses grands crus. Et plus on s'éloigne en fait de Chablis, avec une périphérie un peu plus grande, et bien vous avez ces premiers crus. Voilà, qui sont au nombre de, donc on va dire, à la source, puisque il faut savoir que les premiers crus ont été créés, délimités en 67. Il y avait exactement, alors de mémoire, 29 lieux-dits avec 11 super premiers crus, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a simplifié la connaissance des premiers crus. Pour éviter d'en avoir 29 noms différents, on en a sélectionné 11 qui ont regroupé les 29. Voilà. Et après, en 76, un agrandissement des premiers crus, où là, on a été chercher les premiers crus sur une périphérie encore plus grande, un peu plus éloignée. Voilà. Et on est passé 49 lieux-dits. Donc, dites, oh, il y a 49 premiers crus. On pourrait avoir 49 noms différents sur l'étiquette de premiers crus. Mais on en a quand même, on l'a, je dirais, synthétisé en 17 premiers crus. Voilà, donc on trouve surtout 17 premiers crus régulièrement sur les étiquettes. Voilà, les premiers crus représentent à peu près, je crois, 14% de la production, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, et donc après, dans ces premiers crus, bien sûr, il y a des expositions différentes. Je pense avoir rien oublié sur les premiers crus. Voilà. Ensuite, nous avons donc Chablis, la 3e appellation. Et il faut voir qu'autour à Chablis, en fait, donc, il y a des Chablis qui sont un peu partout, voilà, et en prenant un plus grand élargissement, puisqu'il y a 20 communes en tout sur le Chablisien, à la source 7, qui était vraiment centrée sur Chablis, voilà, et après, tout autour, on a agrandi sur 20 communes. Donc, l'appellation est aussi de 1938, elle, par contre, a été agrandie, je crois, de mémoire, en 60 ou 67, je regarde tout de suite, en 60 et 76. Voilà, où on a agrandi cette appellation. Vous pouvez constater aussi qu'autour des premiers crus, il y a des Chablis. Voilà, donc chaque parcelle de premiers crus, par exemple ici, hop, j'essaie de trouver, vous avez des Chablis qui sont tout autour. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce qui a fait la différence, comme quoi on mettait cette parcelle-là en premier cru et celle qui est autour en Chablis? Tout simplement parce que les premiers crus avaient des situations, en fait, d'exposition à l'endroit, donc ils voyaient plus le soleil, avec un meilleur microclimat, et autour, ben, c'était des envers, donc ça voyait un peu moins le soleil, et donc on les a classés plus en Chablis plutôt qu'en premier cru. Voilà, tout simplement la différence entre premier cru et Chablis. Bon, maintenant, Chablis, donc il y a une vingtaine de communes, on a vu les premiers crus, sachant que Chablis, pardon, ça représente 65% du vignoble, donc c'est quand même la grande entité de l'ensemble du Chablisien. Voilà, maintenant il faut savoir que Chablis Grand Cru, Chablis Premier Cru et Chablis ont un point commun, c'est leur terroir. Le terroir, c'est quoi à Chablis? C'est quand même ce qui fait notre ADN et vraiment la singularité qu'on retrouvera nulle part ailleurs sur la Bourgogne. Et en plus dans une situation septentrionale. C'est notre état géologique de terroir qui méridien en marneau calcaire. Quelle est la particularité de notre terroir? C'est l'Exogyravirgula. C'est quoi l'Exogyravirgula? C'est une petite huître, en fait, qui a fossilisé le terroir, c'est-à-dire que il y a 155 millions d'années, il y avait la mer s'est retirée, les fossiles sont restés, et ça a créé notre terroir avec ses côtés minéraux. Quand on vous parle de minéralité dans un Chablis, ça vient de là. Voilà, c'est ces petites acidités, ces petites aspérités que vous avez entre la langue et le palais, et qui vous donnent ce côté un petit peu plus sec, si on peut dire, mais très noblement, sur un Chablis. Voilà, ça c'est vraiment la minéralité du terroir apportée par cette petite huître. Voilà, bon, j'espère que j'ai été clair dans la minéralité. Ça peut apporter aussi
une certaine, ce qu'on appelle une petite sécheresse, une certaine âpreté. Hein, c'est ce côté caillouteux que vous avez entre la langue et le palais. Quand vous frottez votre langue contre le palais, bah, ça accroche un petit peu. Bah, ça, c'est le terroir. C'est pas négatif. Au contraire, ça donne une très belle identité. Il faut le savoir. Voilà. Et donc, il m'en reste une qui est Petit Chablis. Pourquoi j'en parle en dernier et que je la détache? C'est pas parce qu'elle est moins noble, bien au contraire. Il y a de très très belles choses dans le Petit Chablis. Alors, les petits Chablis sont encore plus éloignés. C'est-à-dire que, voilà, en gros, Grand Cru, on part au centre de Chablis. Tac, tac, tac. Ici, premier cru, périphérie proche. Chablis, périphérie un poil plus éloigné. Et Petit Chablis, encore plus éloigné. Et là, la grosse différence avec les petits Chablis par rapport au Chablis, au premier cru et au Grand Cru, c'est surtout que le terroir change. Oui, on n'est plus en état géologique chiméridien sur ces terroirs fossilisés. On passe en portlandien. Le portlandien, c'est un terroir, un lieu qui n'a pas vu la mer, donc c'est des calcaires durs, non fossilisés. Donc il n'y a plus cet exogyra virgula qui va donner, je dirais, cette typicité au Chablis. Voilà, donc en plus de ça, les petits Chablis, dans leur terroir, sont situés en plateau, voilà, et en haut de coteau. Les situations sont différentes. Il faut savoir qu'on est plus éloigné, mais il y a une situation de prédilection sur les petits Chablis qui sont les hauts des clos. C'est-à-dire que vous avez les grands crus qui sont, je ne sais pas si vous voyez, j'espère qu'on en tirera profit, qui sont ici, les grands crus sont juste là, et juste au-dessus des grands crus, au-dessus des clos, vous avez un plateau avec des petits Chablis, donc qui sont super bien situés et qui ont une très belle approche gustative. Voilà, et voilà sur les petits Chablis. Les petits Chablis représentent, je crois, alors peut-être que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai pas marqué, c'est ce qui reste, il y a juste à faire le calcul. Hein, si on prend 14, 65, 79, 80, une vingtaine de pourcents. Voilà, une vingtaine de pourcents de petits Chablis qui existent. Il faut savoir qu'en 1919, j'ai oublié, les petits Chablis existaient déjà, parce que ça date de 44, les petits Chablis. Et en 1919, on pouvait faire du petit Chablis avec un autre cépage que le chardonnay. Avant 44, on pouvait le faire avec du Sassy. Voilà, à savoir. Voilà la grosse différence entre un petit Chablis, donc surtout au niveau de son terroir, et haut de coteau et plateau. Voilà par rapport à un Chablis, un premier cru et un grand cru. Voilà toutes les explications que vous pouviez savoir sur la différence entre ces quatre appellations-là. J'espère que j'étais à peu près clair. J'ai rien oublié, je pense en tout cas. Hein, sinon, n'hésitez pas à me le faire savoir ou si j'ai fait des erreurs parce qu'on est quand même dans le milieu du chablisien. Donc, j'espérais que j'ai dit ça de façon la plus noble possible. Et donc, on va terminer quand même par une petite dégustation. Non mais, on va pas louper ça. On va pas faire que de la pédagogie. On va boire un coup, mais on va recracher aussi. Allez, go, je laisse la carte de côté. Je la pose là. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. J'y répondrai par la suite. Tac. Et donc, pour arriver à avoir, je dirais, la manière la plus facile pour arriver à décomposer, à faire la différence entre un petit Chablis, un premier cru et un grand cru, j'ai pris le même vigneron sur le même millésime. Je me suis gâté. Petit Chablis de chez Benoît Drouin et Jean-Paul 2020. Chablis de chez Benoît Jean-Paul Drouin 2020. Chablis premier cru, il fallait en choisir un. Vosgros de chez Benoît Jean-Paul 2020. Tac. Et grand cru, ah oui, il faut aller au bout des choses. Valmure, donc qu'on surnomme le petit clos, qui est Jean-Paul Benoît Drouin 2020. Donc au moins, de par le même millésime et de par le même vigneron, je vais pouvoir avoir la plus nette précision possible de pouvoir dissocier entre un petit Chablis, un premier cru et un grand cru. Allez, on y va, on se lance. Allez, go. On va faire ça rapidement, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Les nouveaux verres qui sont arrivés aux agapes, merci à Fabien du Wine Note qui m'a fait découvrir ces verres-là il y a un certain temps. Et j'ai vraiment apprécié à déguster dans ces verres-là. On est sur des Sidonios, voilà, qui ont une précision légendaire. Donc pour l'instant, les Altos, j'ai mis de côté. Voilà, c'est vraiment un joli verre. Bon, ça coûte un bras, mais c'est un très joli verre. Allez, go, on y va. Chablis 2020, Jean-Paul Benoît Drouin. Donc lui, ces petits Chablis sont situés sur le haut des clos. Voilà un plateau juste au-dessus, donc en portlandien. Allez. Un nez très plaisant. Belle précision sur le fruit, sur le floral, sur le poivre blanc. C'est agréable d'avoir des verres comme ça parce que c'est vraiment d'une précision exemplaire. La bouche. Belle précision, jolie fraîcheur, 2020 déjà bien en place. On peut voir qu'un petit Chablis peut déjà avoir du terroir. Il y a une belle minéralité, une belle assise crayeuse
qui donne une belle ossature de bouche, précision, joli jus, floral, fruits, épices, très homogène, belle pureté et des chablis qui ont de la longueur. Donc, intégrez bien que des petits chablis peuvent avoir du sol, de la classe, de l'élégance. Il n'y a pas que un côté, je dirais, commercial ou manquant de vie ou manquant d'assises parce que ça s'appelle petit chablis. Il peut y avoir des petits chablis de très 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 bon niveau. Voilà. Hop. Puis la bouche dure, hein. Moi je vous parle encore et je l'ai encore. Et là la minéralité, vous voyez, elle s'exprime. Vous avez cette petite acidité sur les côtés presque zestés, ce côté un petit peu rocailleux, j'exagère un poil, de ce portlandien en fait, qui vous donne un côté granuleux sur la langue et le palais. Bah, je trouve ça très très agréable. On a envie d'y revenir. Ça, c'est presque des vins un petit peu d'apéro ou qu'on peut, voilà, sur un casse-croûte, sur le coude, se faire plaisir. Vous allez être content, Benoît, que je dise ça. Alors, tac. Ensuite, Chablis. 2020. Année avec un peu plus d'opulence, de richesse, de fruits plus mûrs, plus d'épices. Plus de coffre, plus de richesse, plus de texture, plus d'enveloppe. On voit que il y a une épaule, il y a une assise supplémentaire, plus d'énergie en fin de bouche, plus de salinité, de relief. On sent sur ce chablis par rapport au petit chablis une envergure, une densité, une assise supplémentaire. On peut considérer, quand un petit chablis et un chablis, on peut avoir ces notions-là en généralité. Pas toujours le cas, mais en généralité, c'est ça. On sent le chablis qui arrive de façon plus charismatique derrière le petit chablis. Voilà. Donc là, on peut aller après sur des entrées chaudes, sur des plats. Voilà, on peut l'avoir aussi à l'apéritif, mais peut-être aller chercher quelque chose qui peut l'accompagner. Hein, mais on verra sur les accords plus précis par la suite. Premier cru Vosgros sur la commune de Chiché. Voilà, j'ai pris rive droite parce que voilà, je n'ai pas parlé, mais il y a les premiers crus rive droite, côté grand cru, les premiers crus rive gauche. Bon, je ne suis pas très dans le détail parce que j'aurais pu vous en parler pendant 3 heures. Voilà, et donc j'ai voulu prendre un premier cru rive droite comme un grand cru rive droite. Voilà, Vosgros, donc sur Chiché, une petite commune juste à côté de Chablis. Hop. Ouais, ça c'est ce côté un petit peu, ce qu'on appelle un peu amorce, un peu pétard, très léger. C'est souvent Vosgros ça. Hein. Ça fait un peu crémouillé aussi au niveau du nez. Alors on sent des nez par contre qui sont moins expressifs que par rapport au petit Chablis et au Chablis. Souvent sur les premiers crus, il faut plus de temps, on est sur 2020. On sent qu'on est, c'est un peu plus en retrait. Hein. Mais bon, après on est sur quelque chose de très agréable. Mais j'ai un peu moins de plaisir que par rapport aux 2 précédents. Hein. Et pourtant c'est des appellations qu'on peut considérer peut-être une hiérarchie, 2 hiérarchies en dessous. Vous voyez, et là la différence. On n'est plus obligatoirement dans la qualité d'une hiérarchie, on est dans le bon moment ou le mauvais moment pour l'ouvrir. C'est des vins qui sont un peu plus resserrés, intrinsèques. On a un peu moins de vibration, un peu moins de volume, il faut plus de temps de par le millésime et peut-être aussi plus de temps d'aération. Donc on sent une prémisse derrière qui arrive, on sent un muscle, une assise terrienne bien plus dense. Voilà, qui met un peu plus de temps à arriver, mais le vin est sur la réserve. Donc en fait, on sent que sur ce premier cru-là, il y a un potentiel. En fait, on a une vraie bande-annonce. On a la bande-annonce, mais on n'a pas le film. Que sur les 2 précédents, on a le film. Donc, ok, c'est un premier cru, donc il y a une hiérarchie supplémentaire par rapport à Chablis et Petit Chablis. Mais il n'est pas en place. Donc, vaut mieux ouvrir une appellation un petit peu en dessous, je dirais, hiérarchiquement, et se faire plaisir, plutôt que d'ouvrir tout de suite un premier cru pour avoir une belle étiquette sur la table, et puis en fait de ne pas prendre totalement plaisir parce qu'il est trop jeune, parce qu'on l'a ouvert au dernier moment. Donc, faites attention à ça. Hein, n'ouvrez pas obligatoirement une belle étiquette, ouvrez-la au bon moment. Est-ce qu'il faut ouvrir la belle étiquette ou ouvrir quelque chose d'un peu plus simple? Peu importe du nom, on s'en fout. Hein, avant tout, c'est le plaisir qui compte. Donc là, pour moi, le Vosgros, je ne prends pas de plaisir. C'est super bien construit. On sent que c'est plus charismatique, mais le plaisir, je l'ai pris plus sur le petit Chablis et le Chablis. Donc, ça, c'est à méditer quand même. Allez! Ouais, c'est fête aujourd'hui. Hein. C'est pas Noël, c'est mon calendrier de l'Avent. C'est la journée Valmure, Grand Cru, Chablis, Benoît et Jean-Paul Drouin. Merci, avant tout, au vigneron. Alors,
On sent une belle opulence de nez. On est aussi sur la réserve. Moins de volubilité que par rapport au petit chablis et au chablis. L'élevage est un peu plus marqué. Normal. Généralement, on élève un peu plus longtemps ces grands terroirs, ces beaux terroirs, pour justement l'éduquer, le révéler. Voilà, il faut plus de temps pour le canaliser. Donc l'élevage marque un peu plus. Ah, il y a ça envoie par contre là. Vous voyez, le vin, en fait, il donne au fur et à mesure. Et là, on sent le niveau du grand cru. C'est-à-dire que ça vous donne une émotion. En fait, ça vous assoit un petit peu. Vous dites, waouh, qu'est-ce qui se passe là, c'est une histoire qui est presque émotionnellement touchante. Et là, en bouche, vous avez quelque chose qui vient vous prendre un petit peu dans les bras comme ça et vous raconter une belle histoire. Et puis là, vous vous laissez porter par cette sensation en bouche, à la fois tactile, à la fois aromatique, dans cette longueur. Non, c'est vraiment touchant sur ce vin-là, vraiment. Je suis surpris, je ne pensais pas avoir autant de plaisir malgré l'élevage qui marque. Là, on sent la dimension des grands crus. Alors, bien sûr, à attendre avant tout. Mais là, on voit, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Ok, on se dit, oh, un grand cru, ça coûte c'est un prix, indéniablement, par rapport à un premier cru, par rapport à un chablis. Mais quand on s'y attarde, et qu'on s'y attache, en tout cas, on se rend compte que, waouh, là, c'est un autre moment. C'est vraiment un autre monde, c'est vraiment une autre approche. Donc, la hiérarchie, pour moi, sur les 4, c'est vraiment intéressant, de plaisirs différents, de moments différents, mais chacun, en fait, garde sa place à des niveaux qualitatifs différents. Voilà, donc, grand moment pour ce grand cru, en tout cas, et merci à Jean-Paul et à Benoît, sur un Valmure, qu'on connaît peut-être moins que par rapport à Grenouille, à Clos ou à Preuse, mais vraiment une très très grande dimension de bouche qui est vraiment, pour l'instant, un embryon qui, en devenir, pourra, je pense, vous donner beaucoup d'émotions. Sachant que pour vraiment rentrer, que le plaisir, en fait, gomme l'investissement dans un grand cru qui coûte déjà un certain prix, c'est de savoir l'attendre. Et c'est en l'attendant que ce vin vous offrira, en fait, tout ce bonheur que vous avez pu investir au départ. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près finalisé la dégustation. J'ai essayé d'être clair un petit peu sur les dimensions en bouche pour vous faire voir entre un petit chablis, un premier cru et un grand cru. Voilà. Que vous dire de plus? Bon, écoutez, je vais finir par quelque chose de très spontané. La délimitation, la hiérarchie, c'est important. C'est quelque chose qui doit être pris en compte indéniablement. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est les hommes et les femmes qui sont derrière tout ça. C'est-à-dire, si vous avez un cheval de course, mais vous n'avez pas obligatoirement le bon éducateur derrière, le cheval de course restera un cheval de course, je dirais, de base, comme un sportif de haut niveau. Il faut quelqu'un qui puisse derrière révéler, mettre en avant ce terroir, cette matière première. Et il n'y a que le vigneron qui peut le faire. Donc, si on n'a pas ça, ça peut s'appeler grand cru, ça peut briller, ça peut faire ce que vous voulez. Il faut quelqu'un pour le révéler. Et donc, moi, je tire mon chapeau à tous ces vignerons, vigneronnes qui sont capables en fait de transcender, de tirer vers le haut, de surdimensionner en fait ce qu'ils ont à portée de main, c'est-à-dire un terroir, un raisin, pour nous apporter cette émotion que j'ai pu avoir sur les 4 différentes. Donc merci infiniment à eux, et mis à part le côté administratif qui est dans les délimitations qui est importante, avant tout le vigneron. Donc voilà, merci aux vignerons et merci pour tout ce plaisir que vous nous apportez. Portez-vous bien, prenez soin de vous à tous, merci de votre fidélité. Et puis je vous dis à très vite pour des accords mets et vins de fête de fin d'année, pour mettre ça en avant sur des dégustations de spiritueux, aussi bien en gin, en whisky. Voilà, c'est prévu pour le mois de décembre. Je travaille tout ça parce qu'il faut bosser un petit peu à côté pour ne pas raconter des blablabla. Je vous embrasse, ciao!